Ah, le début de l'année, c'est toujours un peu le même rituel, non? On se fixe des objectifs de dingue, on est plein d'enthousiasme, prêt à tout retourner. Cette année, c'est sûr, je me mets au sport. Ou « Allez, je lance mon projet ». Ça nous parle à tous, ces phrases. Le problème, c'est que quelques semaines plus tard, souvent, tout cet élan est retombé comme un soufflet. L'objectif nous paraît super loin et on ne sait même plus par quelle boule prendre. Et là, bonjour, la culpabilité, cette petite voix qui nous chuchote qu'on manque de volonté. Mais soyons clairs tout de suite. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté. Non, la vraie raison, c'est qu'on essaie de grimper un mur géant d'un seul coup. Et surtout, il nous manque le carburant essentiel pour y arriver, le plaisir. Alors voilà le plan d'action pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder ce mur de la procrastination droit dans les yeux. Ensuite, on va découvrir 2 super stratégies, réduire la tâche et la transformer en jeu. Après ça, on verra comment concevoir son propre système pour enfin lancer sa toute première mission. Allez, c'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'un objectif, même un qui nous tient à cœur comme obtenir une certif, peut nous paralyser à ce point? En fait, la réponse est dans notre cerveau. Le mot-clé ici, c'est charge cognitive. Face à une tâche qui semble immense et floue, notre cerveau l'aperçoit comme une menace, une charge mentale beaucoup trop lourde. C'est un peu comme lui demander de télécharger un fichier de 1000 gigas d'un coup. Il panique. Et comme il est programmé pour économiser son énergie, il tire le signal d'alarme et nous pousse à faire autre chose. N'importe quoi d'autre. Donc la procrastination, ce n'est pas de la paresse, c'est une réaction de survie de notre cerveau. Bon, puisque le problème c'est la taille du mur, la première stratégie est purement défensive. L'idée, le décomposer en briques tellement petites que notre cerveau ne les verra même pas comme une menace. Prenons un exemple. Le mur, c'est avoir 900 au TOEIC. C'est énorme, ça fait peur. Mais si on décompose, la toute première brique, ça pourrait être juste ouvrir le manuel aujourd'hui. Ou encore plus simple, s'asseoir à son bureau avec le manuel à côté. L'action est tellement ridicule que le cerveau n'a aucune raison de s'y opposer. Il n'y a plus de signal d'alarme. Pour mettre ça en pratique, c'est hyper simple. Étape 1, on vide son cerveau, on liste tout ce qu'on a à faire en vrac. Étape 2, on prend chaque point et on le découpe encore et encore jusqu'à obtenir une action physique, concrète qu'on peut faire, là, maintenant. Étape 3, on met un minuteur sur 25 minutes, comme avec la fameuse technique Pomodoro, et on se concentre sur une seule de ces micro-tâches. Le but n'est pas de finir, non. Le but, c'est juste de commencer. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que ça marche pour une raison scientifique bien précise. Teresa Amabil, une professeure de Harvard, a prouvé que la chose la plus motivante au monde, c'est de voir qu'on progresse. Même un tout petit peu. Chaque petite brique qu'on pose, chaque micro-tâche qu'on finit, ça libère de la dopamine dans notre cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Ça crée une boucle vertueuse, on progresse, ça nous fait plaisir, donc on a envie de continuer. Ok, décomposer les tâches, c'est notre stratégie défense. C'est solide. Mais maintenant, passons à l'attaque. Comment est-ce qu'on peut rendre le processus non seulement faisable, mais carrément amusant? C'est là qu'entre en scène la deuxième stratégie, la ludification. La ludification, ou gamification, c'est tout simple. On prend les mécanismes qui rendent les jeux vidéo si prenants, si addictifs, et on les applique à nos propres objectifs. Attention, il ne s'agit pas de transformer son boulot en Final Fantasy, mais plutôt d'en piquer les meilleures idées pour se motiver. Mais au fait, pourquoi les jeux sont si captivants? La psychologie a une réponse à ça, la théorie de l'autodétermination. En gros, elle dit que notre motivation profonde, celle qui vient de nous, s'active quand 3 besoins psychologiques de base sont satisfaits. Et ces 3 besoins, quels sont-ils? L'autonomie, sentir qu'on a le choix. La compétence, sentir qu'on progresse, qu'on devient meilleur. Et l'appartenance sociale, sentir qu'on est connecté à d'autres. Les jeux sont des maîtres pour nourrir ces 3 besoins. On choisit ses quêtes, on gagne des niveaux, on rejoint des guildes. Eh bien, on peut s'en inspirer. Voyons quelques mécaniques de jeu qu'on peut copier. La première, le bonus de connexion. Dans plein de jeux, on gagne un petit quelque chose juste pour s'être connecté. Faisons pareil, on s'accorde plus un point juste pour s'être assis à son bureau. C'est tout. L'idée, c'est de récompenser le simple fait de se mettre en condition. Ça rend le premier pas encore plus facile. Deuxième mécanique, les récompenses aléatoires, à la gacha. L'incertitude est un moteur de motivation surpuissant. Au lieu d'avoir une récompense fixe, on peut se créer une sorte de boîte à surprise. Dès qu'on atteint un objectif, hop, on tire au sort une petite récompense dans une liste qu'on a préparée. Le suspense de ne pas savoir ce qu'on va obtenir rend le truc beaucoup plus excitant. Troisième mécanique, les événements à durée limitée. Créer un peu d'urgence, ça peut vraiment booster la concentration. On peut se lancer des défis sur une période courte, genre un week-end spécial ou un challenge du mois, avec un gros bonus de points à la clé. Ça donne du rythme à un projet qui sinon pourrait sembler interminable. Mais alors là, attention, c'est un point hyper important, un vrai piège à éviter, l'effet de surjustification. C'est simple, si on commence à se donner une récompense externe, comme de l'argent, pour une activité qu'on aimait bien à la base, on risque de tuer complètement la motivation de départ. L'activité devient un travail fait uniquement pour la récompense et non plus pour le plaisir. Donc, pour bien utiliser les récompenses, il y a quelques règles d'or.
Il faut récompenser l'effort, le processus, pas seulement le résultat final. On choisit des récompenses qui nous font grandir, comme un nouveau livre ou un outil. Et surtout, le système doit rester fun et volontaire. Si ça devient une corvée, on a tout perdu. Le but, c'est de s'amuser. Les récompenses, c'est juste la cerise sur le gâteau. Bon, maintenant qu'on a nos 2 stratégies en main, il est temps de tout assembler. Il est temps de mettre sa casquette de game designer et de créer son propre jeu de la réussite. Le processus est assez simple, en 5 étapes. 1. On définit sa quête épique, le gros objectif final. 2. On la découpe en quêtes plus petites et en missions quotidiennes. 3. On invente les règles du jeu, les points d'expérience, les niveaux, les récompenses. 4. Et ça c'est super important, on visualise sa progression. Et enfin, 5. On joue, on teste et on ajuste les règles. Après tout, on est le maître du jeu, on peut le modifier quand on veut pour qu'il reste motivant. Pour que ce soit plus concret, voilà à quoi ça pourrait ressembler pour une quête d'études. La quête épique, réussir son examen de compta. Les missions du jour, comme lire une seule page, rapportent 2 points d'expérience. Le simple fait de s'asseoir au bureau, c'est un bonus d'1 point. Tous les 1000 points, on passe au niveau supérieur et on s'offre une récompense sympa. Et le week-end, un défi spécial permet de gagner un gros bonus. Bien sûr, tout est personnalisable à l'infini. On arrive tout doucement à la fin. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que procrastiner ou échouer face à un objectif, ce n'est pas un défaut de personnalité. C'est juste un problème de design. Il suffisait de connaître le mode d'emploi de notre propre cerveau. Alors maintenant, il est temps de se lancer. Voici une toute première mission super simple et immédiate. Essayez une seule petite chose de tout ce qu'on a vu, et ce, avant la fin de la journée. Ça peut être de décomposer une tâche qui traîne ou de définir une première récompense rigolote. Et d'ailleurs, en parlant de récompense pour cette mission, que diriez-vous de votre glace préférée ? Notre cerveau est programmé pour fuir les murs, c'est un fait, mais il adore les petits progrès et les jeux. Avec ces 2 stratégies, on a les outils pour ne plus dépendre d'une motivation qui va et qui vient. On a le pouvoir de créer nos propres règles. La seule question qui reste maintenant, c'est celle-ci. Quel jeu allez-vous concevoir ?